Aïe, 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 mon gars, mon gars. Ça se passe ou quoi? Lima, India, Mike, Kilo, Alpha. On est là, on est là. Salut Slipka, comment vas-tu? Ça se Tranquille, passe ou quoi? Bah, j'ai un message de la part de Fif et Céline, c'est joyeux anniversaire. Aïe, 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 merci à vous. Bah J'ai ouais. entendu, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci. Merci Fif et Céline, on est ensemble. Tu fais ça en mode confiné là? Avec ma copine, tranquille, cosy, frère. D'accord, tu t'es fait un petit Détente. repas un petit peu spécial quand même. C'est ça, un petit lit avec des roses, un petit truc romantique. Ah, bah ouais, faut en profiter en mode confiné. Exact. C'est vrai que je Donc, l'entends derrière. Mytho! non, c'est véridique, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça se passe ton confinement alors? Comment tu vis ça? Explique-nous un peu. Au moins, t'es Écoute, pas seul. bah écoute, au début c'était un peu compliqué là, tu vois, tout le monde était, enfin nous en Suisse hein, c'était un peu différent. Ça veut dire que c'était pas aussi ardu qu'en France ou peu importe autre part, tu vois. Donc c'était tranquille, frère. On pouvait sortir un peu. Moi j'ai pu aller au studio, j'ai pu taffer. Et D'accord, voilà, ok. là c'est en train de, tout le monde commence à ressortir. Les gens retravaillent bientôt là, le 11 mai je crois. Ouais, mais j'ai vu qu'en Suisse, c'était même un petit peu avant, je crois. Ouais, ça a déjà Ouais, commencé à déconfiner, quoi. exact. Voilà, les gens ils sont en mode déconfinement fort. Mais même au niveau de la maladie, en fait, t'étais pas trop dans la panique, je veux dire. Les gens étaient pas trop, il y avait pas de, les hôpitaux étaient pas blindés, on vous a pas stressé, quoi. Tu veux dire, en Suisse, c'est un peu Bah, différent. ouais, c'était un peu différent, même au niveau des médias, les informations, tu sais, il n'y avait pas trop d'informations, c'était un peu bizarre, hein, tu vois, D'accord. c'était bizarre. Même au niveau des hôpitaux, moi, j'ai pas eu trop d'infos, tu vois, je sais pas trop combien de morts il y a eu, combien d'infectés, tu vois, c'est... C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de chiffres, mais Ouais, tant mieux. S'il y ouais, a pas bah eu, ouais, tant mieux, c'est clair. si on en a pas entendu parler. Et Ouais. sinon, comment occuper tes journées, alors, t'as pas du tout été confiné? Bah, moi, Si, t'as été. si, mais je te dis la vérité, je prenais mon vélo, j'allais au studio et j'étais confiné au studio, quoi, tu vois. Ah, Moins bah, 3 normal. ouais, normal, frère, moi, je déterre. Je fuse tout droit, D'accord. bioup, je vais au studio D'accord. et... Donc j'ai- ta vie n'a pas changé. Ça sert à rien que je te pose les deux, trois questions Exact. confinement que je pose Ma, d'habitude. ma vie n'a pas changé, frère. Moi, je suis un mec, je suis un mec confiné de base, tu vois, je suis tout le temps au studio, donc voilà, quoi. Enfin, tu dis ça, ça a quand même changé des choses le confinement, puisque bah, niveau musique, t'avais Bah, j'ai prévu mon album. tu vois, ouais, voilà, le premier Ouais. extrait, tu l'as envoyé le 8 mars et le 17 mars, en tout cas en France, tout le monde était confiné. Du coup, bah, ça a quand même changé tes plans, mais t'as réagi super vite. Tout de suite, t'as repoussé l'album, comme tu viens de dire. Est-ce que ça a été un choix difficile ou pas? Bah, franchement, en fait, je me suis rendu compte que ça tombait à pic parce que peut-être que pour l'album, je me suis dit que je devais peut-être encore taffer et prendre en maturité. Il y a des trucs que je veux faire maintenant, tu vois, pour l'album que j'aurais pas pu faire avant, tu vois, si je l'avais sorti. Donc, voilà, quoi. Donc, quand en plus, tu dis, toi et moi, ce n'est pas trop la même division, je mets pas une heure pour prendre une putain de décision. Ah, Donc, tu t'es moi, je dit, suis bon, un... allez, on. T'as capté. No prise de tête, no bec, viou, direct. Et Kanté, c'était censé être le premier extrait officiel du projet Même ou pas, pas du même tout? pas. D'accord. Kanté, c'était juste censé être mon retour, tu vois. Juste, ça fait longtemps que j'avais pas sorti un clip solo. Et bah, j'ai rencontré des personnes à Paris avec qui j'ai eu bon contact et on s'est dit qu'on allait sortir ça. Et voilà, quoi, tu vois. Tout D'accord. simple. Mm. Je disais que tu avais réagi super rapidement quand même. Et vu qu'on parle de réagir rapidement, et de vitesse, je voudrais que tu m'expliques ce délire. C'est quoi le concept avec sur ta promo, ce délire de flash qu'on voit partir, qu'on voit à chaque fois avec ces vidéos de Bah, caméra surveillance? bah, si tu veux, c'est juste, en fait, c'est un bureau de prod avec qui j'ai un bureau de prod qui s'appelle le TUC, que j'ai rencontré à Genève. Et c'est, bah, tu vois, les projets que j'avais sortis avant, il n'y avait pas vraiment une sorte de promo ou de trucs pour faire, juste pour faire de la pub pour mon projet, quoi. Donc, ils m'ont proposé certains trucs, on s'est mis d'accord. Et puis, vu que moi, je suis un mec, j'aime beaucoup la vitesse, tu vois, même dans mes sons, je suis grave, quand j'avais sorti Sop Sop, tu vois, j'avais sorti cette phrase qui disait j'aime la vitesse. Donc, les gens m'ont un peu assimilé à ça. Et même, je suis un sportif, frère, je kiffe la vitesse. J'ai fait du sprint, de l'athlétisme. Donc, je suis un mec, tu vois, D'accord, ouais. Ça trop te rapide. correspond, quoi. Exact, ça me Euh, correspond. je valide cette réponse, mais je suis un petit peu déçu parce que c'est pas vraiment ce qui est écrit dans la bio que j'ai reçue.
C'est quel Alors, vidéo qu'on t'a envoyé? ce que j'ai reçu dedans, on peut lire, durant cette dernière année, Slim Khan a cessé de travailler sa rapidité. Son objectif, atteindre Magnifique. l'extrême vitesse nécessaire à ses ambitions artistiques. Une vitesse qui lui permettra de modéliser sa vision en tunnel pour éviter tout ce qui est nuisible et tracer une ligne droite. Incroyable. Mais ça, tu connais. Ça, c'est le générique. C'est ça. Ça, c'est le générique. Incroyable. Ça, c'est magnifique, ça. Quel bio. Je l'adore. J'adore à chaque fois. Non. Mais c'est vrai Non, que mais ça, c'est. Mais tu sais que ça, c'est une bio, justement, c'est eux qui l'ont fait, justement, pour promouvoir le projet, quoi, tu vois. C'est un peu la DA de ce projet et ma DA future, ça va être, pour l'album, ça va toujours être la vitesse et je vais essayer de marquer encore plus ça, tu vois. Ouais, non, mais en tout cas, on a le délire, on a le concept, on a l'univers, donc c'est parfait. D'ailleurs, même sur le visuel, on a l'univers, carrément. Exact, ouais. C'est quoi Tunnel Vision, du coup l'album aussi s'appellera Tunnel Vision, puisque là, c'est du Tunnel Vision Prélude. Exact, l'album s'appellera Tunnel Vision. D'accord. L'album, c'est Tunnel Vision et c'est la vision que j'ai eue depuis cette dernière année et la vision que j'essaie d'adapter, tu vois, à ma vie. C'est juste tout droit, straight up. Tu vois, comme les chevaux, ils ont les œillères, là. Ils ne peuvent pas voir à gauche, à droite, pas perturbé. Moi, je vais tout droit. Je ne peux pas revenir en arrière et je suis vraiment focus sur mon objectif, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça revient souvent dans SOS, par exemple, tu dis j'active le tunnel vision, chaque track c'est comme une mission, ou encore dans l'intro de Salle, tu dis j'ai la vision du tunnel en session beach, tu vois, et dans d'autres morceaux aussi, quoi. Mais j'arrive pas à capter c'est quoi la tunnel vision. Bah, c'est juste que c'est la vision. C'est dans le tunnel, c'est la vision du cheval, quoi. Enfin, t'as ton objectif. Est-ce qu'il y a la lumière au bout du tunnel, alors? Voilà, exact. Il y a la lumière au bout du tunnel, bien sûr. D'accord. Tu vois, c'est comme pour, tu vois, c'est comme le mot focus un peu. C'est juste que c'est tunnel vision. C'est tunnel vision et qui est focus dans la vision, tu vois comment? C'est juste être focus et je suis pas perturbé par tous les commentaires des gens ou bref, les trucs qui peuvent rentrer dans mon champ de vision, quoi, tout simplement. Ouais, mais t'as un objectif, mais tu le dis, je sais plus dans quel morceau, mais tu dis en ce moment, tu penses qu'à ta carrière, quoi. Je pense qu'à ça, et je suis obligé, de toute façon, j'ai pas le choix. Et en même temps, c'est maintenant ou jamais, quelque part. Là, c'est un peu là qu'on entend parler de toi un peu plus, tout ça. Il y a des moments où il faut cueillir le fruit est mûr. C'est ça. C'est ça, exact. Il faut que j'en profite pour accélérer, quoi, tu vois. Ok. Et j'ai vu aussi, bon, l'album est repoussé, mais heureusement, tu avais bien bossé en studio. Et du coup, tu avais des cartouches, donc tu as envoyé ces 9 titres-là. Tu as dit sur tes réseaux que Tunnel Vision Prélude, c'était un avant-goût de ton nouveau catalogue, de ton émancipation ou évolution artistique. Donc, de quoi tu t'es émancipé? C'est quoi le truc qui te bloquait avant? Bah, c'est peut-être qu'avant, je n'étais pas assez mature, juste. Et comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, c'est que là, j'ai rencontré diverses personnes, j'ai appris des trucs dans ma vie, tu vois, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Et je parle de ça, tu vois. C'est juste ça, mon évolution, tu vois, comment? Mais si tu devais mettre un mot dessus, c'est quoi? C'est exactement, si vraiment tu dis ça avant, je pouvais pas le faire, et ça maintenant, aujourd'hui, je peux le faire. Juste précisément. Franchement, juste la rencontre de nouvelles personnes, tu vois comment? D'accord. Juste la rencontre de nouvelles l'ouverture, quoi. L'ouverture, c'est ça, l'ouverture d'esprit. Avant, j'étais peut-être trop en mode, non, voilà, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas m'intéresser à ça. Et maintenant, je m'intéresse beaucoup plus au monde, aux gens, même au rap, tu vois. Ouais. Ou si on disait, tiens, vas-y, Slimka fait ça et tout, t'étais pas chaud, tu dis non, je fais mon délire, quoi. Voilà, exact. J'étais grave dans mon délire, et maintenant, je commence à plus m'ouvrir, mais toujours en gardant mon identité, tu vois. Mais j'essaie de toujours m'ouvrir un petit peu, tu vois. Exact. Ouais, et c'est quoi, c'est le rap ou c'est juste la vie? Même sur la musique, tu penses que toi, tu serais ouvert comme ça, naturellement, quoi. Non, je pense dans ma vie en général, tu vois. C'est dans ma vie en général. Après, ça vient sur le rap. Parce que voilà, ça fait partie de ma vie, quoi. Le premier extrait que tu as dévoilé, c'était le titre Sale. Et donc, Sale, c'est ton nom de famille aussi, apparemment. Exact. Donc, je suis destiné de ouf. Mais mec, tu sais, quand j'ai vu Niska, parce que Niska, il a sorti son album, Monsieur Sale. Bah ouais. J'ai dit non, il est trop chaud. T'as pas le droit, c'est moi, Monsieur Sale, putain. J'ai les papiers, regarde, là, depuis. Non, mais tu connais, c'est lourd. Carrément, j'ai kiffé qu'il Bah, bien sûr. Ça déchire. D'accord, ok. Et dans ce titre, tu dis, je suis pas là pour rigoler, je suis sûrement un peu bipolaire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu bipolaire, tu vois, que c'est peut-être parce que je suis un fonce-dé, tu vois, je sais pas. Mais des fois, j'ai des sauts d'humeur, tu vois. T'es lunatique un peu? Un petit peu, un poquito.
Ouais, ça va, j'ai de la chance, t'es bonne vibe là en tout cas. Ouais, bah ouais. C'est pas dans un jour noir. Non, en vrai, je suis souvent bonne vibe, tu vois, mais des fois, j'ai des Mhm. moments où, tu vois, où je suis peut-être le matin, tu vois, ça dépend. Alors que tes premiers projets, c'était No Bad. Ouais, exact. Donc Exact. normalement, t'es censé être bonne vibes, quoi. Ouais, mais non, mais tu vois, c'est ça, c'est Shinoba. Paradoxal, ouais. Ouais, exact, c'est paradoxal, clairement. Le deuxième extrait du projet, c'était Ghetto. C'est une prod de. Alors, je sais pas si je le prononce bien. C'est Fifi Noura. dit c'est la weed qui fait ça, il connaît, tu sais déjà. On va reparler après de la 8, alors on parlera d'Aïe Finzer. De là, je parlais de Ghetto. Ghetto, Ouais. c'est une prod de Noura, c'est ça? Ouais, Noura, exact. C'est un jeune beatmaker du collectif Osadia, c'est un collectif Genevois. Et bah voilà quoi, on a taffé avec lui déjà. Dimé, il a taffé avec lui déjà. Et voilà quoi, c'est. Tu vois, il m'a envoyé des prods, j'ai kiffé. Et straight up, tu vois, j'y suis allé direct. Dans ce titre-là, Ghetto, tu dis, c'est remise de prix, c'est de la merde, je préfère même Pas être nominé. nominé. Si demain t'es nominé aux victoires, t'y vas ou pas? Non, je crois que j'envoie quelqu'un. Je sais pas, peut-être pas un singe parce que PNL, ils l'ont fait, ils ont été trop avant-gardistes. Mais je sais pas, peut-être j'envoie ma mère ou ma copine, tu vois. Mais ça t'intéresse pas? Franchement, je sais pas, frère. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, j'aime. Je sais pas que j'aime pas, tu vois. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils respectent pas trop. Après, c'est un truc de label, je pense. Je m'y connais pas, tu vois. Mais C'est un truc de label. Ouais. tu vois, je suis un peu dégoûté des fois. Je me dis, franchement, là, ils abusent un peu. Il y a vraiment des artistes qui mériteraient d'être là fort, tu vois. Et après, voilà, c'est comme ça. Hein. Même nous en Suisse, je te dis la vérité, je parle de tout. Hein. Je parle de la Suisse aussi. Je parle de. Tu regardes partout, c'est la même chose. Hein. Et après, même les Grammy au stage, des fois, ça fait polémique. Hein. Bah, bien sûr, c'est exact, c'est partout. Tu vois, c'est. Dans le concept, tu vois, surtout que la musique, c'est très subjectif, au fond. Tu vois, c'est pas parce qu'un artiste vend beaucoup que forcément sa musique, elle est bonne ou que tu vas l'apprécier. Exactement. C'est lourd que tu dis ça. Très subjectif, quoi. Donc, c'est clair que les délires de prix, mais après, ça fait toujours plaisir pour les artistes, tu vois. Ah ouais. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais jury sur un truc qui s'appelait le prix des voix urbaines, tu vois. Donc, ça n'existe plus, mais à l'époque, par exemple, il y avait Alonso qui avait eu un prix pour son album, je crois que c'était Règlement de compte à l'époque. Et c'était pas un gros truc, tu vois, un gros événement, mais en fait, si tu veux, ça fait toujours plaisir d'être j'irais pas validé parce que j'aime pas ce mot-là, il a pas besoin d'être validé, mais que des gens un peu du milieu c'est ça. Je sais pas, tu vois. Donc ça fait toujours plaisir, mais ça peut être à double tranchant. Ouais, bah le truc c'est que les gens, en fait, c'est ça en fait, comme tu as dit avant, les gens ils valident parce que tu fais des ventes, tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont pas te valider vraiment par rapport à la musique que tu fais et à ton artistique, et ils vont pas s'intéresser à toi si tu fais pas de vente. Après ça c'est mal, c'est comme ça dans la musique, dans l'industrie, mais c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Ouais. Il faut mettre les bouchées doubles. Et pour finir avec Alonso, justement, il m'avait dit que Règlement de compte, ça avait pas spécialement cartonné commercialement, mais le fait d'avoir reçu cette récompense à l'époque, ça lui avait donné une certaine motivation pour continuer solo, tu vois ce que je veux dire, donc ça peut servir et en même temps, bon, voilà. Non, mais après, tu connais, les rappeurs ont fait les mecs un peu, mais bien sûr, ça va me faire plaisir. C'est un objectif, tu dis certifié et tout, je te dis, bien sûr, c'est lourd. Je vous ai tué là. Il y a un peu de ça aussi, tu vois. Tu fais un autre clip après Ghetto ou pas, ou t'attends la fin du confinement, comment ça se passe? Non, j'essaye de préparer des clips pendant le confinement, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais j'essaye de balancer, de préparer un clip que je vais balancer tout prochainement, là, si tout se passe bien. Un son que les gens ont bien kiffé du projet, justement, tu vois. Et voilà, après, j'avance sur la suite. Franchement, j'essaye de préparer aussi un gros truc pour l'été, là. Un truc en Suisse, en fait, plus ça va être concentré sur la Suisse, mais donc j'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà, mais par la toujours suite, dans le cadre de Tunnel Vision Prélude. Exactement, toujours dans le cadre de Tunnel Vision Prélude, dans le cadre de ma promo, en fait, tu vois. Et j'en dirai plus si ça se passe, et puis voilà, quoi. C'est tout ce qui est à venir après l'album et la suite, quoi. Dans le projet, il y a pas mal de feats aussi dans ce projet. Ouais. On retrouve Dimé, Tonga Sur, Jean Jass, Ike Ortiz, Dejimi, je sais pas si je le prononce correctement, et Isha. Dejimi et Isha. Et déjà avec Dimé, ça fait le combienième feat là ça fait beaucoup là, non? Ouais, mais si tu remarques, de feat en feat, c'est upgrade le son, tu vois. Ouais. Enfin, moi je trouve, tu vois.
Que, genre... Un jour, mais je vais vous demander l'album commun, tu sais. Ah, mais on l'a. Dis-moi, il l'a annoncé déjà au Mhm. Freestyle Skyrock de L'Homme Pâle. D'accord, ok. On n'a pas dit la date, mais il a annoncé déjà. Fort, fort. D'accord. Vous deux ou Extreme Boy? À voir, hein, franchement, tu sais, les gens, ils attendent ça, ils attendent que ça, tu vois, mais nous aussi, il faut qu'on se concentre sur chacun sur notre carrière, tu vois, moi, il faut que je prépare mon album, Dime aussi, Makala aussi, il a ses trucs à sortir, donc Ouais. après, peut-être, tu vois. Et Dime, tu crois qu'il va sortir le Dime du coup ou pas? Ah, Ou là, il est chaud, il peut pas casser le concept comme ça, malgré confinement ou pas. moi, je sais ce qui se passe, mais je peux pas vous dire ce qui se passe. Mais il Ouais, nous a prévu quelque chose. Il nous a prévu quelque chose. Ah, Dime, il est toujours. Ah, Dime, il est là depuis combien de temps il est là le 10 mai, donc tu vois, les gens, ils savent. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça arrive à grands pas. Ça arrive à grands pas. Ça arrive très, 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 très vite. On peut fort saluer en tout cas. Peut-être qu'on l'aura ici aussi pour en parler. Il y a le feat avec Jean Jass aussi. Est-ce qu'il a été enregistré pendant justement l'enregistrement, le tournage de Haye Finzerbe la saison 3? Un peu, je pense un peu avant, quelques mois avant. Moi, j'étais monté à Bruxelles et j'avais enregistré ma partie. Et après, juste, il m'a renvoyé sur Genève et voilà, quoi. Tu vois, ça s'est fait comme ça. C'est la famille, Jean Jass. Tu tapais des barres sur cette saison 3. Franchement, j'ai rigolé fort. Ah, man. C'était hardcore. Hardcore. Franchement, je te dis, il y a peu de gens, il y a beaucoup de gens qui font les fumeurs, mais il y a peu de gens qui je pense, qui pourraient assumer une semaine de smoke intensif comme ça, tu vois. Attention, parce que tu dis ça, mais toi, t'as fini, je crois, avec 9 feuilles, 9 points, t'as fini à la 5. Mais ça, c'est rien. Ça veut rien dire, ça. Ça, c'est des questions de bif. Ils posent des questions, des trucs. Est-ce que tu as vu l'épreuve du Sobolier? L'épreuve du Sobolier, franchement, c'est trop compliqué. Ouais, la dernière, c'est laisse tomber. T'es chaud, celle-là. C'est chaud. Perdu sur celle-ci, elle était compliquée. Ouais. Mais sinon, dans l'épreuve, la première épreuve avec Senamo, moi, je dis on aurait dû gagner parce que c'est juste que le Roy Enoch, il kiffait bien Youvdi, donc il les a fait gagner, tu vois. Sinon, on aurait dû gagner. Voilà. Le Roy Enoch, il était en pleine forme. C'est quoi ton épreuve préférée, du coup? La première, là? Non, franchement, j'ai tout kiffé, frère. Toutes les épreuves, en fait, on s'est bien marré et puis c'était cool à faire. J'ai kiffé quand on a mangé. J'ai kiffé, même on s'est foutu, il y avait plein d'artistes là-bas, donc même ça s'est fait écouter des sons. On a vu le clip d'Al Capote et Philippe Catherine en exclu avant qu'il sorte. Tu vois, il y a eu plein d'échanges, c'était vraiment cool. C'est vrai qu'il y avait grave une bonne vibe de toute façon. Franchement, ouais, fort. Très, très cool. Et du coup, ça a donné aussi le morceau Un cadeau. Un cadeau. Et Fif, il a demandé. T'es pas dans le morceau, mais t'es dans le refrain. Mais oui, c'est moi qui fais le refrain, bien sûr. Fif. Je fais 3 refrains, Fif. Il m'a perdu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, je dis, c'est pas possible, tu vois, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, c'est moi. Bien sûr, c'est moi qui fais ce refrain. En plus, le refrain, il est partout. Même sur Instagram, sur les feeds, tu peux entendre un cadeau. Il est trop chaud, ce morceau, il est trop chaud. Ouais, il marche très fort en plus, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Il a fait le million et tout, non, c'est cool. De ouf, de fou. On était dans les feats, ouais, et je voulais que tu me parles aussi de Ike Ortiz. Alors, je t'avoue, franchement, je connaissais pas trop, et franchement, j'ai grave kiffé. C'est un membre de ton crew, c'est ça? Ouais, il fait partie de mon crew, c'est l'un des fondateurs de Superwack avec Makala. Ouais. Après, lui, il a un peu de son côté. Mais son blaze avec Makala. Mais t'as déjà vu son blaze avec Makala, justement. Ouais, effectivement. Voilà, c'est un mec, franchement, gros, il a une voix, c'est genre... Moi, il me fait penser à Oliver Chetan. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Il est chaud. Il est très, très chaud. Ouais, non, Ike, il est trop chaud. C'est un boss. Et franchement, c'est peut-être... Tu sais, il a peut-être besoin d'une structure, de gens qui le poussent vraiment, qui s'occupent de lui. Mais lui, c'est un potentiel de ouf. Il n'a pas vraiment d'album de prévu. Je sais pas vraiment ce qu'il prépare. Tu vois, c'est un mec un peu discret, mais il faut justement, avec des projets comme ça, on le sauce, tu vois, à sortir sa musique. Il faut. Ouais, il est trop chaud. Le beutu dans le sang, quoi. Tu vois lui, il a le beutu dans le sang, frère. À fond. D'ailleurs, dans SOS, tu dis jamais je rentre dans une case, je peux faire des sons très sombres et des sons pour la plage, tu vois. Et quand j'ai entendu meilleur, tu vois, je me suis dit, bah oui, tu vois. Bien sûr. Oui, à fond. On est un peu, tu vois, avec ce sonore. Après, c'est ça. Mais j'ai regardé l'interview que vous avez fait
After Rap, là, vous avez assuré, j'ai kiffé. Merci pour les commentaires et tout, ça fait plaisir. Et justement, je voyais que ça disait un peu que j'étais dans plusieurs univers, dans plusieurs trucs comme ça. Ouais. Mais je pense que, ouais, vraiment, c'est ça, ma musique. Moi, j'ai été bercé par vraiment plusieurs styles de musique. Et je me vois mal faire même par rapport à mon album, je me vois mal faire un album qui a juste une seule direction. Tu vois ce que je veux dire? Sûr, ouais. Tu vois, c'est même paradoxal aussi de ouf. Ouais, je trouve des fois. Vas-y, finis, vas-y. C'est même encore paradoxal parce que justement, moi, je suis dans le mode tunnel vision, donc je suis en mode tout droit, mais en même temps, ma musique, elle va dans tous les. Tu vois, je peux faire tout, je peux tout faire comme si musique. Tu vois comment? Yérim, c'est qu'après, il y a toi qui est là qui fait que ça reste la ligne ouais, exact. Après, on pourrait dire ça pour n'importe quel artiste, mais c'est pas vrai. Des fois, il y a des artistes, quand ils changent d'un délire, ça leur correspond moins ou quoi. Et tout de suite, ça casse. On n'arrive pas à s'identifier. Alors que là, pour le coup, que ce soit sur Meilleur ou même sur le titre avec Jean Jas, qui a un autre délire, ou Fif tout à l'heure, Grand Mec, c'est à chaque fois c'est des lignes. Mais Grand Mec, lourd. Et tu te dis pas tiens, ça me choque, ou tiens, c'est pas son délire, c'est pas son univers, alors que c'est des morceaux qui au final n'ont rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait croire que c'est des artistes différents presque, tu vois, et quand on les entend, non, c'est super cohérent sur le projet. Trop chaud. T'as invité aussi, alors je me suis fait une réflexion parce que je me suis dit, t'as invité des Suisses, des Belges, mais pas de Français, quoi. Peut-être pour l'album, hein. Faut attendre. Hein. Ouais, après, franchement, j'ai plus de connexions belges qu'avec les rappeurs. Je connais les rappeurs français, mais tu vois, j'ai pas vraiment de connexion et j'ai pas peut-être le même feeling encore avec les rappeurs français que les rappeurs belges, tu vois. Pourtant, t'étais bien dans la maison j'ai vu avec Alka, il y avait qui d'autre? Il y avait Al Capote. Oui, non, mais bien sûr. Les connexions. Non, mais après, c'est des trucs que ça va venir petit à petit, tu vois. Je pense c'est juste, comme je dis, je suis dans l'ouverture, donc ça va venir petit à petit, je pense. Tu vois, c'est dans la suite logique des choses. Et sur Grand Maigre, c'est qui fait on augmente la température? C'est moi qui fais tout. Ouais. ça me fait délire, franchement, ça fait on augmente la température. Ça en soirée ou en concert, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'était quand ton dernier concert d'ailleurs, qui doit avoir hâte d'y retourner? Ça remonte, hein, je peux même pas te dire. Je pense que c'était même pas un de mes concerts. D'accord, ok. Peut-être c'était le concert de Makala qu'il a fait à Genève. Il avait fait un concert, justement, qu'il organisait. Tu voulais qu'il ramène. Et peut-être j'étais là. Non, c'est pas peut-être, j'étais là, c'est sûr, mais peut-être que c'était le dernier concert. Je suis pas sûr. D'accord, ok. Donc, dès que tout ça c'est fini, il y aura peut-être des chances de te voir toi en concert. C'est ça, avec une scénographie, tout ça serait incroyable. Il y a beaucoup de choses à faire en plus au niveau des flammes bleues, de la vitesse, il y a beaucoup de trucs à faire. Oui, grave. Il y a beaucoup de trucs à faire. Tu vas arriver sur la piste, sur la scène, vous. T'imagines un compteur comme ça? J'arrive, sale. J'avoue, ça pourrait tuer. Si j'ai bien compris, je crois que c'est prévu pour automne, après le Babal. Ouais, j'ai pas vraiment Ouais, c'est pour automne. Après, j'ai pas vraiment de. Tu vois, c'est dès que j'ai fini, dès que je suis sûr, je le sors. Ouais. C'est ça. Tu prends ton temps, quoi. Tu te presses pas, t'as pas de pression. Le projet. Voilà, je vais sortir un petit single en été, un truc, tu vois. Donc, je vais être là encore. Je vais être là. Tu vois, je suis là. Si, comme je t'ai dit, le truc en été, ça se passe, dans tous les cas, ça va me faire beaucoup de promos aussi. Ça va être cool, tu vois. Donc, et ça va, t'es content des premiers retours, là, en tout cas, sur ce projet-là? Franchement, je suis satisfait. Hein, vu que j'avais sorti avant mes 2 projets Nomad, quand même, ça change. Je trouve qu'il y a quand même une évolution, tu vois. Moi, par rapport à ce que j'ai fait avant, je trouve qu'il y a une évolution. Et comme il disait Yérim, c'est beaucoup plus concret, tu vois. C'est beaucoup plus... tu comprends même, tu vois. Avant, peut-être, je pouvais utiliser des mots ou des flows où les gens pouvaient pas... Il n'y avait pas une ligne directrice, tu vois. Ouais. Non, mais là, c'est vrai qu'on sent tu racontes pas n'importe quoi, même quand voilà. c'est toujours y avoir une petite punchline qui va te faire réfléchir, qui va te faire penser, ou un truc un peu technique, ça va être le flow, ça va être... Non, c'est clair qu'il y a clairement une évolution, et je pense que tu l'as senti dans les retours, d'ailleurs, de toute façon. Bien sûr. Ça tue, franchement, j'ai beaucoup de retours positifs, quoi. Ça déchire.
Bon, clairement. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à la radio, en tout cas en Bah direct prochainement, que ça puisse kicker, que ça puisse rapper, tout ça. sale, sale, Que- sale, sale. et voilà, quoi. Et se checker, tout simplement. Bah ouais, fort, fort, avec plaisir. Euh, je vais te laisser, écoute, et je vais te souhaiter un joyeux anniversaire encore. Et on va Merci, souhaiter longue vie à toi et longue vie à Tunnel Vision. merci à vous tous, merci à toi, Pascal. Merci Bravo à pour ton Fif, avant. bon commentaire. On est ensemble. Hein? Il y a beaucoup de très bons commentaires, en tout cas. Ouais, les gens, ils font plaisir. Du love à mort. Ouais, chèque, je suis frais, merci. C'est ça même. Vas-y. Merci Allez, à big toi. up. À très vite. Ciao, ciao, merci. À bientôt. Move Radio, Hip Hop Nation.